J'ai fait toutes sortes de choses excitantes dans ma vie qui sont super le fun, puis c'est grâce aux Forces armées canadiennes. Mon nom, c'est caporal-chef retraité Francine Paquette. Je suis née le 24 juillet 1961 à Montréal. Je voulais échapper à la discipline très sévère de mon père. Je suis tombée dans les Forces armées canadiennes, qui est aussi strict que mon père, mais j'avais quand même une certaine liberté sur ma vie, une liberté décisionnelle. L'entraînement de base, c'était pas facile parce que j'étais pas une personne très active, mais je suis devenue quand même assez vite parce que physiquement, c'est très dur. J'ai joint les Forces canadiennes en 1978 en aviation royale. Au début, j'étais technicienne en moteur d'avion et j'ai recyclé comme commis à la paye. Le premier cours, c'est un cours de base. C'est sûr qu'on apprend la solde, OK? Comment travailler la solde. Ensuite, on va dans d'autres cours qui vont nous montrer d'autres aspects de la comptabilité. C'est des cours de comptabilité, dans le fond, mais qui sont prescrits pour les Forces armées canadiennes parce que le système que les Forces armées utilisent n'est pas nécessairement le même système dans le civil. C'est sûr que quand moi, je me suis enrôlée, on faisait tout à la main sur des... on appelait ça des feuilles de solde manuelles et à chaque 2 semaines, on passait au travers de toutes les feuilles de solde qu'on avait. On avait en général environ 400 membres que je m'occupais de la solde. Maintenant, informatisé, c'est comme les militaires sont devenus un numéro. Dans les forces, même si on est comptable, on est soldat avant tout. OK? Donc, il faut qu'on fasse notre devoir de soldat avant de faire les pays. J'ai passé 4 ans magnifiques en Europe. C'était la guerre froide dans ce temps-là. On suivait les Russes. Si les Russes bougeaient un petit peu, ben nous, les Canadiens, on bougeait. Mais pas juste nous, les Canadiens, les Américains bougeaient. Tout le monde, les Alliés, on bougeait tous ensemble. Souvent, ce qui arrivait, c'est que, ben, vu qu'on était déjà déployés ou prêts à déployer, ben, il y en a qui partaient en exercice. Pouf! Lorsqu'on reçoit l'appel, on a une demi-heure pour arriver à la base, complètement équipé, prêt à déployer. On ne sait jamais si c'est la vraie ou un exercice. On est toujours sur le qui-vive. Des fois, ça peut prendre 1 heure ou 2 ou 3 avant qu'on sache si c'est un exercice ou si c'est la vraie chose. Ça, c'était pas facile à vivre mentalement. On apprenait différents emplois. Moi, dans ce temps-là, j'étais une spécialiste du NBCW, le nucléaire, biologique, chimique, weapon, les armes nucléaires, chimiques, biologiques. Écoute, c'est stressant quand on apprend toutes ces choses-là. Puis j'ai des amis aujourd'hui qui rient de moi parce que j'ai... dans ma maison, j'ai un abri qui n'a pas de fenêtre, qui n'a pas rien, puis qui a de l'eau, puis de la bouffe. C'est un garde-robe où je sers des choses, OK, normalement. Excepté que parmi les choses qu'il y a de serrées ici, il y a une boîte de survie avec mes sleeping bags au cas où qu'il arrive quelque chose, qu'on s'est pris. Au moins, bon, on a une place où se réfugier. OK? Ça ne veut pas dire qu'on va survivre longtemps, mais on a une petite place où se réfugier. C'est en 1997 que j'ai été déployé en Haïti de Ottawa. J'ai rejoint le 2e régiment de 22. Ils se sont rendus compte, une fois en terrain, qu'il leur manquait un employé, il leur manquait un commis. Donc, ils ont demandé à Ottawa d'envoyer un commis vite. Mais j'étais déjà qualifié, déjà entraîné. Donc, ils m'ont envoyé vite. Là, ça a pris comme 1 semaine, puis je partais. J'ai reçu l'offre et 1 semaine plus tard, j'étais parti. Ça a été difficile un petit peu sur ma famille. À l'époque, j'avais un enfant. Mais heureusement, ma mère demeurait chez moi. Donc, j'ai pu déployer quand même assez facilement. Ce qui a été dur pour ma fille à ce moment-là, c'est que son père était en Croatie. Au même temps où moi, j'ai déployé en Haïti. Ça faisait déjà 6 mois que son père était en Croatie, puis son père a passé 1 an là-bas. Puis moi, j'ai déployé. Fait que pauvre petite chatte, elle n'avait pas de parents pendant 5 mois à la maison.
Puis j'ai une photo à quelque part de ma fille qui gradue de la maternelle, puis qu'au lieu d'avoir ses parents avec elle, elle a 2 énormes bouquets de fleurs qui représentent papa et maman. Fait que c'est ça. Nous, on a été déployés là-bas pour aider la police haïtienne, lui montrer à faire le job, à faire le travail de policier. D'après ce que mes amis m'ont dit, tout était beau quand on était avec eux. Ils faisaient la job, pas de problème, mais aussitôt qu'on les quittait, ils se cachaient. C'est sûr que les gens d'Haïti ont été très maltraités, souffrent énormément, sont peureux, ils font pas confiance facilement aux gens. Ils sont très accueillants, par contre, mais ils font pas confiance. Et puis, quand on lit l'histoire de qu'est-ce qui est arrivé en Haïti, je les comprends. L'histoire fait qu'ils ont été dépouillés de leurs biens. Tous les gens qui vivaient à l'extérieur de Port-au-Prince ont été demandés de venir à Port-au-Prince par le gouvernement parce qu'il était pour leur donner des choses. Puis finalement, il les a carrément volés et laissés à eux-mêmes. Les gens vivent dans des boîtes de carton sur le bord de la plage. Okay? Et moi, j'ai été horrifiée quand j'ai vu ça la première fois. Nous, on a des bancs de neige de 6 pieds de haut. Eux, ils ont des bancs de poubelle de 6 pieds de haut. Les cochons se promènent là-dedans et ils mangent. Ça a été un vrai choc culturel. C'est sûr qu'avant de partir en mission avec les 22, ils m'ont dit « Ah non, non, t'enlèves ta montre, t'enlèves ta chaîne, t'enlèves ça, tu vas te les faire voler. » Mais je dis « Voyons donc, c'est après moi. » « Non, non, tu vas te les faire voler. » OK? Et c'est une réalité de la vie là-bas. Les gens volent, ils n'ont pas le choix. Pour manger, ils doivent voler parce qu'ils sont comme ça. Mon ami canadien, donne-moi de l'argent pour manger. Puis si on ne leur en donne pas, le père les frappe par après. Fait que j'ai trouvé ça vraiment... c'est pour ça que ça rouvre les yeux. On se rend compte qu'on est vraiment privilégié de vivre au Canada. On parlait beaucoup avec les Haïtiens parce que sur notre camp, on avait beaucoup d'Haïtiens qui travaillaient sur le camp parce que le Canada, on est reconnu pour ça. On engage localement. Fait que les femmes de ménage, c'était des femmes haïtiennes. À tous les dimanches, on avait un genre de marché aux puces. Toutes des Haïtiens qui venaient sur la base pour vendre le truc. On côtoyait les Haïtiens quand même assez régulièrement. Et puis, oui, l'adjudant travaillait avec un interprète, mais pas nous. Quand même, la langue haïtienne est quand même assez facile à apprendre. Je vous donne un exemple. Comment ça va? Ça se dit comment il est. C'est quand même assez facile. Si on porte attention un petit peu, on peut apprendre assez rapidement la langue. C'est sûr que nous, on aurait préféré travailler en T-shirt. L'adjudant-maître ne voulait pas. Donc, on travaillait full habit de combat. Écoute, moi, j'étais allé en été. Il faisait 42 degrés Celsius à l'ombre. OK? Donc, ceux qui travaillaient sur le tarmac à vider les avions quand les avions arrivaient, ils pouvaient faire du 48-49 degrés Celsius. C'était excessivement chaud. L'été, là-bas, c'est le temps des moissons. Fait que tous les soirs, à peu près à la même heure, on recevait une tonne d'eau. Fait qu'on marchait pendant 1 heure ou 2 ou 3, dans à peu près 1,5 pied, 2 pieds d'eau. Okay? Parce que le sol est tellement sec qu'il absorbe pas l'eau. Puis quand il y a de l'eau comme ça, les tarentules sortent. OK? Fait qu'il fallait jouer avec les tarentules un petit peu. Quand je suis revenu au Canada, c'est ma fille qui a vécu le choc culturel. Parce que là, je me suis rendu compte qu'au Canada, on est privilégié. On a tout ce qu'on veut. Et j'ai mis comme un peu les freins sur certaines choses dans la vie de ma fille, parce que je me suis dit, t'en as trop, tu sais pas c'est quoi la misère, il serait peut-être temps que t'apprennes c'est quoi. C'est sûr que quand on passe plusieurs mois loin de la maison, c'est négatif. Nous, on est occupés à faire un travail. Notre famille s'ennuie. Le gros point négatif, c'est que les familles, c'est eux qui souffrent le plus, c'est eux les gens extraordinaires. Ça prend des gens formidables pour accompagner un militaire dans sa carrière. Okay? Parce que eux, même s'ils sont à la maison et qu'ils sont toujours dans la même routine,
nous, on n'est pas là. Et quand on revient, on ne peut pas reprendre notre place immédiatement. Il faut tranquillement reprendre notre place. OK? Fait que c'est une adaptation constante pour la famille. Ce qu'on vit dans les forces armées, c'est pas pour tout le monde, là. C'est une vie merveilleuse, mais c'est pas facile. C'est pas facile physiquement, c'est pas facile mentalement, OK? Puis c'est pas facile sur nos proches. Moi, j'ai jamais vraiment parlé de ma carrière militaire à ma famille proche. Quand je vais en mission ou que je mets ça dans un petit tiroir et je me dis c'est pas ma réalité, c'est pas ma vie, je suis ici pour les aider. Donc, ça m'affecte pas trop. Ou je devrais dire, ça m'a pas trop affecté. Aujourd'hui, ça m'affecte un peu plus. Aujourd'hui, je vis, puis là, on parle de presque 20 ans plus tard, parce que j'ai pris ma retraite en 2001, mais présentement, je vis des émotions que j'ai jamais vécues avant. Présentement, je suis suivi par une personne pour apprendre à gérer ces émotions-là, parce que c'est des émotions que j'ai pas eues, et ça vient peut-être de mon service militaire. J'ai fait un rêve dernièrement où on était en guerre nucléaire. Fait que ça vient de l'Europe. Probablement que j'ai rêvé un snowball. Mais c'est des choses, c'est normal. Ça vient de nous reprendre à un moment donné, puis c'est normal. Comment tu t'es réhabitué à la vie au Canada après ta mission? Je suis pas encore habitué. Je suis incapable de travailler avec les gens civils parce qu'ils sont désorganisés. OK? Je suis incapable, j'ai essayé de travailler dans plusieurs bureaux et moi, je suis le genre de personne, lorsque je quitte mon bureau le soir, le bureau, il n'y a rien qui traîne. Il n'y a rien qui est à la vue. Tout est rangé à sa place, chaque chose à sa place, chaque place a sa chose. Les gens civils, je ne sais pas comment vous faites pour fonctionner, mais souvent, les filières traînent un peu partout. C'est pas rangé, il manque des bouts, il y a des bouts de papier qui n'ont pas rapport. En tout cas, je suis encore en train d'essayer de m'habituer à la vie civile, à la vie normale au Canada, en tant que non-militaire.